merci d'accueillir notre invité Jonathan O'Donnell. Salut tout le monde. Comment ça va? Bah, ça va très bien, je suis ravi de faire pour la première fois de la radio avec toi, Muxa. C'est vrai que, alors oui, on en a fait dans des émissions séparées. Exactement. Parce que il faut préciser que tu as travaillé sur Move il y a quelques années maintenant. C'est ça, 8-9 ans. 8-9 ans. Il y a 8-9 ans, ouais. Il y a 8-9 ans, ouais. Et il était chroniqueur, donc du coup, vous, Baro, Olivia, vous l'avez pas connu ici, mais il était chroniqueur dans plusieurs émissions. Voilà, on rigolait, la rigolade. Dès qu'on peut rigoler, paf. On aime bien ça, on est clients. Hein. On est clients de la rigolade. Aujourd'hui, Jonathan O'Donnell, évidemment, il a continué la radio sur d'autres radios. On en parlait hors antenne. T'as fait le morning de RTL2, on peut les citer. Ouais, bien sûr. Pendant 7 ans là. Pendant 7 ans. Ouais. Bien fatigant, cette histoire. Ouais. Bien éreintant. Bien éreintant. J'avais une autre couleur de peau. Exactement. Et là, du coup, bah, aujourd'hui, concentré sur le spectacle. Le nouveau spectacle à fond. Spectacle d'humour comique. Voilà, exactement. De très drôle avec des blagues. Exactement, avec plein de blagues. Ça s'appelle Sympa l'ambiance. Ouais. C'est à Paris, donc de septembre à décembre pour l'instant au Joke. C'est ça. Mais ça peut évoluer. Oui, ça va bouger. Ça va bouger à partir de janvier. Une fois par semaine, ça, jour c'est fixe. Une fois par semaine, ouais. C'est tous les mercredis soirs, 21h45. Okay. Et puis là, à partir du 18 octobre, la tournée elle commence à Lyon. Il y a plein de dates partout. Ouais, il y a 25 dates. Je suis hyper content. C'est ma première vraie tournée. J'ai déjà joué un peu partout en France, mais c'est la première fois qu'on a construit une vraie tournée et tout ça. Avec ton nom. Avec mon nom, mon spectacle, avec une première date qui est complète à Lyon. Donc je suis hyper content. Ouais, c'est excitant, c'est excitant. Ouais. Et alors, pourquoi Sympa l'ambiance? Alors Sympa l'ambiance, c'est un terme qu'on utilise avec mes copains qui se rapporte à, tu vois, les mini-contrariétés, les mini-trucs qui peuvent t'arriver. Oui. Une tuile était là, sympa l'ambiance. Et voilà, comme c'est des choses que je raconte dans le spectacle, et je me suis sur ton Insta aussi. Ouais, bien sûr, et sur Instagram, et j'en ai parlé avec mes potes, j'ai dit ça vous va si je prends notre expression, j'en fais le spectacle, et ils étaient chauds, on a rigolé de ça, ouais. Pourquoi t'as choisi O'Donnell? On t'a posé la question tout à l'heure, on dit attends, tu répondras devant la France entière. Parce qu'O'Donnell, c'est pas ton vrai nom. C'est pas mon vrai nom. C'est vrai? Non, c'est pas mon vrai nom. Dommage, c'est stylé. Hein. C'est pour ça qu'il l'a pris. Parce que Jonathan Moreau, par exemple, peut-être que ça l'aurait fait un peu moins. Mais c'est pas mon nom, mais ça aurait pu. Exactement, voilà. Oui, c'est pas ton nom. Mais en fait, que c'est pas ton nom. Écoute, c'est pas un choix de base. On précise, attendez, les gars, je m'appelle pas du tout Jonathan Moreau. Peut-être les gens ils vont chercher. J'ai quelqu'un qui m'aime pas, il va tomber sur un Jonathan Moreau qui va se faire allumer. Non, j'ai pris un nom commun. Voilà. Écoute, en fait, je l'ai pas choisi. C'est un nom que j'avais pris sur les réseaux sociaux parce que plusieurs fois j'ai changé de nom parce que dans mon ancienne vie, moi j'avais un travail, j'ai été RH, j'ai fait des jobs un peu où t'avais pas envie d'être retrouvé sur les réseaux sociaux. Ce qui m'était arrivé une fois en fait, quelqu'un que j'avais recalé en entretien m'avait envoyé un message sur les réseaux sociaux. Donc j'avais toujours changé de nom. Un jour j'ai pris ce nom-là et j'ai tellement changé de nom que Facebook, à l'époque où c'était majoritairement ça le réseau social, m'a dit ouais tu peux plus changer de nom. Soit tu reprends le vrai, soit tu gardes celui-là. Donc j'ai pas bougé. Et quand j'ai commencé la scène, je disais que un prénom, parce que je savais pas ce que j'allais faire encore, j'avais le travail à côté. Sauf qu'après, tu t'ajoutes sur les réseaux avec les autres humoristes, et moi j'arrivais à des scènes où les gens disaient hey, O'Donnell. Et donc j'ai dit ok, donc, en fait les gens ont choisi ce nom pour moi, je l'ai gardé, et ce nom vient d'un film très mythique, qui s'appelle Coyote Girl. Vous avez vu Coyote Girl? J'ai vu Coyote Girl. Bon, il y a un jeune garçon dedans, c'est un peu le mec de l'histoire qui sort avec l'héroïne, il s'appelle Kevin O'Donnell. Je me rappelais plus de ça. Et j'ai dit, tiens, il est bien son nom, puis lui, il est beau gosse et tout, vas-y, je prends son nom. Comme ça, peut-être que. T'as vu la démarche intellectuelle du truc? Ça va détendre. Voilà, c'est bien. Du coup, tu l'as dit, je voulais te demander ce que tu faisais avant, parce que moi-même, je ne sais pas ce que tu faisais avant d'être humoriste et de faire de la radio, parce que tu as fait de la radio dans d'autres radios, même avant Move déjà. Ouais, bien sûr. Donc RH. J'ai été RH, c'est mon premier job, c'est ça. Je faisais du recrutement et j'ai été RH dans plusieurs boîtes parce que j'ai fait un DUT de gestion, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait des études quand tu sais pas quoi faire. Voilà, j'ai fait des études vraiment très généralistes jusqu'à ce que je me dise bon, écoute, ça a l'air d'être le truc qui me dérange le moins à faire et à voir un peu plus simple que moi. Je savais pas faire de gestion, compta, de finance, j'étais très nul à ça. Et j'ai fait ça 2 ans. J'ai fait une petite réorientation professionnelle. Ensuite, j'ai bossé dans des écoles. Tu vois, une école de commerce, une école de communication. Je faisais responsable des admissions. Donc tu me voyais sur les salons étudiants, tout ça, et je te vendais l'école. Ce qui déjà me convenait un peu mieux, parce que c'était de la tchatch et ça me parlait bien. Et jusqu'au jour où je commence la scène, que ça se passe bien, et au bout d'1 an et demi, j'ai commencé la radio en matinale, et quand il y a cette proposition, c'est go, c'est rupture conventionnelle, tout droit, et on fonce, tu vois. Ok. Ah ouais. Et tu parlais de la fac, des études, tout ça, c'était à l'époque où tu traînais avec Gilou ou pas du tout? Gilou lequel? Ah, Gilles. Gilles, lui. La petite question, c'est est-ce que ça va mieux depuis qu'on prend pas les RERD de Gare du Nord, les derniers RERD de Gare du Nord à minuit 58 pour arriver jusqu'à Chantilly? Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu retires de cette expérience aspirine à l'INSEC?
Mais comment vous arrivez sur Gilles? Mais Gilles, écoute, pardon, hein, mais il y a plein de gens sur qui vous pouviez arriver. Mec, il disait qu'il vit à Londres, ce mec actuel. Il est même pas là, genre. Je peux même pas le trouver, aller devant chez lui. Pas là, mais comment on arrive à Gilles? On a des plugs. Il y a plein de questions, mais on aimerait bien avoir les réponses aux questions de Gilles. Mais c'est une vie incroyable d'habiter à proximité de là où tu travailles et là où tu là où tu kiffes, parce que donc moi je viens de l'Oise. Donc j'ai grandi à Creil et à Chantilly, et puis c'est vrai que quand on était en école de commerce avec Gilles, même d'ailleurs, Gilles et moi, on se connaît d'avant, on était à Amiens aussi ensemble, mais on devient vraiment potes en école de commerce à Paris, et on faisait partie de tous ces gens qui tapent des trajets où t'arrives, tu vas à la gare de chez toi, tu prends un train. Alors déjà, nous, au début, on prenait pas le RER, on prenait le TER, pour vous dire. Un TER, parce que le TER est plus rapide, mais quand tu rentres tard le soir, tu n'as plus de TER, donc tu prends ce RERD, que t'as un RER qui traverse de sympathiques bourgades, et tard le soir et tout ça. Mais c'est incroyable il faut que je trouve comment vous êtes remonté jusqu'à Gilles. Et alors, Aspirine. Aspirine, écoute. Alors, l'INSEC, c'est quoi? C'est l'école? L'INSEC, c'est notre école de commerce. Okay. Et puis, souvent, il y avait plein d'associations qui mettaient IN dedans, tu vois. Et les associations, quand tu es dans ce genre d'école, c'est sur première, deuxième année. Puis, quand tu es en troisième année, on te dit non, là, tu rentres dans le truc sérieux. Tu vas faire un stage de 6 mois ou une alternance. Il n'y a plus d'association, il n'y a plus de rigolade, en gros. Et nous, on n'était pas trop d'accord avec ça. Donc, on était une équipe de mecs et on a dit on monte une asso. On a monté une asso, mais genre, pas de papier ou quoi, juste on a fait un nom, un visuel. Il y avait un mec qui bossait dans l'événementiel, il nous a fait plein de trucs et tout ça, et on a organisé une soirée, parce que souvent tu es en école de commerce, tu fais souvent, tu organises des soirées et tout. Donc on a organisé une soirée en boîte de nuit, à l'époque c'était le Madeleine Plaza. Voilà. Donc c'était une soirée de rentrée, on avait appelé ça Welcome Back, il y avait un visuel avec un bus et tout. Et en fait on a gagné de l'argent avec cette soirée, et avec cet argent on a payé notre week-end d'intégration. Donc les week-ends d'intégration, à l'époque, je sais plus s'ils le font trop maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup de bizutage. Beaucoup de bizutage et beaucoup de trucs compliqués. Un peu sale, Mais à l'époque tu partais un week-end avec tous les nouveaux, tous les gens de ton école qui voulaient, donc tu partais genre à 10 bus, on était 600 quoi, et dans un lieu dans le sud de la France, à la plage ou quoi. Et première, deuxième année, souvent tu le fais, et troisième année on dit t'as plus le temps là, c'est sérieux de ça. Mais nous on a dit non, nous on y va, et donc on a financé comme ça avec cette association qu'on a appelée Aspirine pour avoir un in à la fin. Ah ok, d'accord. Et puis c'est un peu un truc de genre mal à la tête et tout ça, lendemain de soirée et tout. On avait fait des vestes, on avait des vestes à capuche turquoise. On avait les masques, les vieux masques de hockey qui font aussi films d'horreur et tout, blanc et tout ça avec les zones. Voilà. Et genre on avait débarqué comme ça un peu. Ça fait quand même super peur. Ouais, mais comment vous trouvez Gilles? Voilà, c'est ça. Mais parfaitement. On a trouvé Gilles grâce à un complice. Un complice musulman. D'accord, ok. Si ça peut te donner Ce sont les pires. Ce sont les pires. J'en ai épousé une, je vous l'ai dit, c'est pas du tout. Justement, on va en parler dans un instant, parce que ça aussi, ça fait partie de ton spectacle. Maintenant qu'on a bien remonté ton parcours, on va pouvoir parler de ton spectacle. Jonathan O'Donnell, en tout cas, est notre invité. J'aimerais qu'on se concentre sur lui, c'est lui. Le spectacle, c'est sympa, l'ambiance, un petit peu partout en France, et au moins une fois par semaine, le mercredi, au Joke à Paris. Il y a les dates sur Instagram, de toute manière. Jonathan O'Donnell. On va préciser l'orthographe, c'est très important. Tu sais la technique que j'ai, parce que c'est vrai que l'orthographe est compliqué. Je dis, quand vous tapez Jonathan O, juste Jonathan O sur Instagram, je tombe premier. Ça c'est une histoire de flex un petit peu. Ouais, je connais du monde. Je suis référencé. Je connais du monde. Je suis référencé, quoi, c'est ça. Baron, avec une petite question, ça sur le spectacle justement. Oui, parce que tu vois, quand tu tapes Jonathan O, comme tu dis sur Google, ce qui vient en premier, c'est genre Jonathan O'Donnell, vrai prénom par exemple. Ah ouais, un vrai prénom déjà, oui. Ouais, genre vrai prénom, vrai nom et tout, tu vois. Les gens, ils se renseignent. Et la première vidéo qui sort, c'est un sketch. Et voici un petit extrait. Ma femme, elle est musulmane. Ah, je vous avais dit, mixité costume. Je touche des allocs pour mon couple, sachez-le quand même. C'est pas la CAF qui paye, c'est l'ONU. Donc tu vois, on est serein financièrement. Et je me souviens, quand j'ai dû l'annoncer à mon père. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble, j'ai attendu 2 ans. Au bout de 2 ans, je l'appelle, je lui dis voilà papa, moi j'ai une copine, c'est sérieux, et j'aimerais bien te la présenter. Il me dit ouais, pas de problème, comment elle s'appelle? Ah ah bâtard. Eh ben... bébé, voilà. Le fameux sketch, un juif se marie avec une musulmane. C'est ça, ma vie. Moi, un film, un jour peut-être. Vraiment. Et du coup, moi, je voulais savoir à quel point, dans ce sketch, je pense, bon, t'as arrondi les angles, comme on dit. Ouf.
À quel point c'est vrai en fait? Ah bah alors c'est vraiment 100% vrai, mais... 100%. Tout, et encore, tu vois, je te dis... Encore, j'ai pas tout dit, j'en dis un peu plus dans le spectacle, mais je veux dire, ça, les débuts ont été compliqués, tu vois. C'était quoi le plus dur? Le plus dur, c'est de faire accepter ma femme à ma famille. Ok, parce que toi, à sa famille, ça s'est bien passé? Ouais, franchement, écoute, au début, ils ont un petit peu tiqué, évidemment, mais très rapidement, ils m'ont rencontré, puis on a eu des discussions, et puis voilà, ça s'est très bien passé, et je pense qu'ils ont vu... ils ont vu que j'aimais voilà, leur fille, leur nièce, leur sœur, tout ça. À tout le monde. C'est la même femme. C'est la même femme. Mais c'est tous les hommes à qui j'ai parlé. Mais franchement, ça s'est fait assez rapidement. Et dans ma famille, ça a été un peu plus compliqué. Ça a pris plusieurs mois. Ça a pris même une embrouille, puisqu'à un moment donné, moi je leur ai dit, écoutez, de toute façon, ça va être simple. C'est elle et personne d'autre. Et à partir de maintenant, sachez que moi, vous pouvez plus me voir sans elle. Voilà, donc je me déplace plus sans elle, donc c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc j'ai fait une petite disparition de quelques mois. Quand même. Ouais, voilà, histoire qu'ils réfléchissent à savoir qu'est-ce qui était vraiment le plus important pour la famille. Et puis après, voilà, j'ai eu un petit appel. Ok, on était invités. Et puis j'ai eu des excuses aussi. Donc et aujourd'hui, pour de vrai, c'est vrai ce que je dis. Aujourd'hui, il l'adore. Aujourd'hui, elle fait partie de la famille. Tu vois, il y a eu le Nouvel An juif là il y a quelques jours. Moi, il y a une date où j'étais en tournée, je pouvais pas être là. Et il était hors de question pour eux que ma femme ne soit pas là parce que je ne suis pas là. Tu vois, ils ont appelé ma femme. Tu viens, toi, Jonathan, il est pas là, mais c'est pas grave. Hein, toi, tu viens. Elle est allée faire la soirée dans ma famille et puis ça s'est hyper bien passé, tout, tu vois. Mais parce que maintenant, ça y est, maintenant, ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Ouais. Maintenant, tout va très bien. Mais les débuts, voilà, un petit peu compliqué parce que. Tu sais, c'est toujours pareil. Si tu connais pas, voilà, moi j'ai une famille qui fréquente essentiellement des juifs, et donc à ce moment-là, d'un coup, on vient mettre quelque chose qui est étranger. Mais comment ça se passe? S'ils n'en fréquentent pas, moi j'en ai toujours fréquenté. Moi j'ai grandi avec des Arabes, des musulmans, des Noirs. J'ai grandi avec tout. Donc pour moi, tout est naturel. Mais quand t'es un peu plus communautaire, et je peux concevoir, ce sont les Juifs, c'est une petite communauté. Donc souvent les petites communautés, elles ont tendance à rester un peu entre elles, tu vois. Et donc, t'as cette appréhension de mais comment elle va être, est-ce que ça va bien se passer? Puis ma femme, elle débarque, elle est gentille, elle est douce, elle est belle, elle est bien élevée, elle a un bon travail et puis elle est super ouverte. Moi, elle m'a toujours encouragé à pratiquer ma religion et jamais l'inverse, tu vois. Parce que elle, ce qui était important pour ma femme, c'était que c'est plus d'être croyant pour ma femme, tu vois. Elle me disait pas genre faudrait que tu sois musulman, elle me disait moi je veux que tu sois croyant parce qu'on est croyants tous les deux, tu vois, et c'était ça le plus important pour elle. Ok. Et est-ce qu'il y a eu des bourdes? Des bourdes. C'est de la famille en mode ils savent pas trop le porc, ils vont dire des petites bourdes comme ça. Le porc, on mange pas de porc, nous. C'est la même équipe. Là, mais tu sais que c'est les mêmes repas, hein. C'est-à-dire on a une concurrence couscous, quoi. Je veux dire entre celui de sa grand-mère et celui de la mienne, tu vois. Donc c'est là où des fois les gens, il y a une petite hypocrisie quand ils viennent te dire ouais mais attends c'est différent. Il y a rien vraiment, il y a rien de plus similaire. Moi j'ai été avec des filles qui étaient soit athées, soit chrétiennes. Et là, pour le coup, c'était beaucoup plus éloigné de ma culture que, je veux dire, sa grand-mère et ma grand-mère, tu les poses dans une pièce, il n'y a pas de problème, elles vont passer 3 heures ensemble à discuter. Et systématiquement, elles se passent le bonjour par nous. Ah bah c'est super. Je vais voir ma grand-mère, tu embrasseras ta grand-mère, on va voir sa grand-mère, tu embrasseras ta grand-mère. Il y a ce réflexe-là qui est très drôle. Ah, c'est beau, c'est beau. Et du coup, tu as eu des témoignages de gens dans les salles qui viennent assister à ton spectacle et qui disent c'est un peu la même histoire. J'ai l'impression des fois d'être un peu représentant du couple mixte hardcore. J'ai eu plein de gens dans ma salle, j'ai eu plein de couples mixtes dans ma salle, et notamment juifs musulmans, mais des fois qui étaient inversés. Voilà, c'est elle qui était juif, lui est musulman. J'ai eu beaucoup de messages aussi. J'ai eu beaucoup de demandes de conseils. Des gens qui m'ont demandé comment ça s'est passé, comment t'as fait, qu'est-ce que tu me conseilles. Parfois des histoires un peu tristes. On me dit bah voilà, comme on n'a pas la même religion, elle préfère qu'on arrête et tout ça, alors qu'on s'aime. Enfin, c'est fou à un moment donné quand le sketch a été pas mal diffusé sur les réseaux. Ouais, j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de demandes et tout ça. C'était assez bizarre et en même temps, du coup, je me suis dit mais en fait, je suis loin d'être seul, quoi. C'est juste que moi, j'en parle et que du coup, je diffuse l'info, mais en fait, on est nombreux, quoi. C'est le thème dont on parle le plus, du coup. Celui-là, comme c'est celui qui a été le plus popularisé. Ouais, c'est un thème qui est, on va dire, qui est plus populaire et qui est marquant. Tu sors du spectacle, je pense que t'as retenu ce thème forcément, en plus d'autres choses, mais ouais, je pense que c'est ce thème qui ressort le plus. Ouais. Bah après, les gens, ils en parlent pas beaucoup de ce genre de sujet, donc aussi, c'est un moyen où tu dis, ah putain, on peut en parler et tout, donc je pense que c'est pour ça que t'en parles. Puis nous, peut-être que, on va dire, on a peut-être un couple mixte peut-être plus tabou, et puis
un peu plus chaud de temps en temps. Surtout, depuis un an, évidemment, la question, elle est souvent revenue de comment ça se passe entre vous. Sur une date anniversaire, là, en plus. Voilà. Et donc, nous, la réponse était toujours... Nous, on était souvent en phase, parce que nous, on disait, on veut qu'une chose, c'est que ça aille bien, qu'il y ait la paix, que tout le monde soit heureux. Et voilà, mais bon, évidemment, les gens, ils sont là, elle est comment l'ambiance à la maison? Ça va, on est en phase, nous. Tant mieux. Il y a un truc que t'aimes bien faire dans les spectacles, et puis tous les humoristes, de plus en plus, aiment l'interaction avec les gens qui sont dans la salle, parce que déjà, ça permet de mettre un peu de contenu aussi sur les réseaux. Sans spoiler le spectacle. Sans spoiler le spectacle, bien sûr. Il y a un truc que t'aimes bien faire, c'est, on va dire, repérer des profils. Il y a cet extrait que t'avais posté où tu vois un gars et tu dis, il y a tout un groupe qui vient d'une entreprise. Ouais, les entreprises, j'aime beaucoup ça. Là, c'est on a l'extrait. Toi, tu fais quoi, Fred? Toi, t'es commercial, Fred. Ouais, je savais. Si, il a une chemise, il retrousse les manches, il y a des bracelets. Je sens. Il doit avoir une doudoune sans manche, t'enculé, non? Mais ça raccourcit de ouf. Je l'ai regardé, t'as dit. C'est vrai que la doudoune sans manche. Mais c'est. Voilà, elle appartient à des gens. Bien sûr, elle appartient à la vente, c'est comme ça. Du coup, on aimerait te proposer un petit jeu. On te donne des profils et tu nous dis comment ils s'habillent. D'accord. Ouais. Le profil du RH. Toi qui as toi-même été RH. Alors, celui-là, tu le connais. Le RH, il est chemise, col ouvert. Il met plus trop de cravate. Le RH, il est chemise, col ouverte. Après, ça dépend le RH de quelle boîte. Le RH startup, il a un jean et des baskets et une petite chemise parce qu'il faut quand même un petit truc pour marquer la hiérarchie et tout ça. Après, le RH bancaire, il est costume. Souvent, dans la banque, le RH bancaire, il est costume, cravate et tout. Ou le RH consulting aussi, un peu dans ce délire-là. Et le RH radio? Il y a des RH en radio. Comme il y a des salaires, comme il y a des contrats, il y a des RH ici. C'est marrant parce qu'il a travaillé là et il sait même pas. Tu viens de casser un truc, Baron? Non, ça va. Bon, c'est pas grave. Si, ils sont en radio, t'es chill quand même en radio dans les tenues et tout ça. Tu veux parce que surtout t'es move, donc il faut. On est un peu jeune et tout ça. C'est ça. Le prof d'histoire. Le prof d'histoire, il a des pulls sans manches lui aussi, non? Il a une chemise et il a un pull sans manches avec une couleur, on sait plus ce que c'est la couleur. Vraiment, c'était marron, mais c'est plus marron. C'est devenu violet. Franchement, c'est un peu bizarre et tout ça. Et il est très cintré, il a du mal à l'enlever après le soir. L'enlève-t-il seulement? Parce qu'il l'a plusieurs. Peut-être qu'il dort avec. C'est ça le problème. Un policier, un civil. Policier civil aussi. Il a un jean un peu moulant. Il a le t-shirt aussi qui est moulant parce qu'il faut faire ressortir un peu les biceps et tout ça. Et il a souvent la veste à capuche, un peu noire et tout ça, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, une intervention et tout. Faut quand même être équipé. Le t-shirt est rentré aussi. Le t-shirt rentré, ça arrive bien sûr. Et toi, qu'on a croisé beaucoup l'animateur radio? L'animateur, il n'y a pas de règle pour animateur radio, mais il y a quand même le pull capuche qui revient beaucoup, multiples couleurs. On est deux à l'avoir sur 3 là. J'ai pas mis celui du. Et le bas c'est très variable parce que le bas on ne le voit pas à la radio, donc l'animateur il s'en fout un petit peu, c'est le haut qui compte. Ou la paire de baskets s'il y a des petits plans caméra sur la paire de baskets un peu. C'était quel genre de plan? Pardon, j'ai travaillé en téloche, c'est pour ça. C'est ça. Merde. Parce qu'il faisait radio téloche tout en un. Et tu sais que c'est vrai, il y a souvent, j'ai travaillé à l'équipe aussi sur la chaîne L'équipe, et il y a des plans et tu vois un peu des plans un peu plus éloignés, des plus grands plans, et tu vois un peu les baskets ou les trucs. Il y a des mecs qui font gaffe à ça. Pour montrer un peu. Moi je regarde, j'aime pas trop les paires de ça. Ça tente la petite paire, la Jordan, la truc. Et c'est quoi ton truc pour choisir la personne sur qui tu vas partir sur ton impro? En fait, quand je vais poser une question, tu vois rapidement qui est vif pour te répondre, pour lever la main ou quoi. Et il faut aller plus vers ces gens-là plutôt que les gens qui ont eu un petit peu de mal, parce que souvent ces gens-là peuvent éventuellement pas être tout de suite un bon client, tu vois. Mais donc tu vas en attraper un, tu vas voir ce que ça donne. Puis tu sais, nous on t'offre un montage sur les réseaux sociaux. Mais lui, j'ai parlé à lui, je me souviens plus, mais peut-être que j'ai parlé à 2 personnes avant. Et une fois que je l'ai attrapé, et des fois tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Tu vois, par exemple pour l'entreprise, tu vois que les rires sont bien sur cette personne-là que t'as attrapé, on va dire le bon client de la boîte, peut-être un mec qui fait des blagues dans la boîte. En plus ils sont plusieurs, donc. Alors vu qu'ils sont nombreux, en plus, quand on a l'humain, de toute façon dans les entreprises, quand on a l'humain, les gens ils sont trop contents que tu l'allumes. Vraiment, t'as allumé le cousin. Surtout si c'est un chef. Bien sûr. Et les chefs, nous on les allume encore plus parce que on n'a pas de risque, franchement. Moi je lui dis t'es personne pour moi, tu vas rien faire, donc. Et des fois les gens ils sont là. Est-ce qu'on peut rigoler? Et à l'inverse, tu t'es déjà complètement planté en choisissant un gars et tu t'es dit waouh, finalement non. Je vais vous raconter une belle histoire. Je crois que je sais pas si je l'ai déjà raconté. Si, peut-être j'ai dû faire une story là-dessus, mais un jour je parle à une fille qui est au premier rang
Et je lui dis, bah, c'est ton copain à côté? Elle me dit oui. Et je vois lui, tu sais, il a la tête baissée, il est pas trop dedans, on dirait il a pas envie d'être là, tu vois. Et je lui dis, tu peux me regarder, hein, ça va bien se passer. Hein. Et il me dit, ouais, bah j'aimerais bien. Aïe, aïe, aïe. Et moi, j'ai pas vu que sous ses pieds, il y a une canne qui est cachée. Bah bravo, Jonathan. Il n'y a pas que moi qui ne le regarde pas, quoi. Oh non. Merde. Mais heureusement, beaucoup d'humour. Donc on a fait plein de blagues là-dessus. Mais j'ai eu un petit instant de chaud. Et heureusement que les minutes d'avant, la salle, franchement, je l'avais cartonné et tout. Les gens étaient avec moi, à rigoler bien et tout. Ah ouais. Si tu te plantes comme ça en tout début de sketch où les gens savent pas trop ce qu'ils sont venus voir et tout, là t'es cuit pour la suite. Mais là, tout le monde était avec moi et lui aussi, il était bon délire et tout. Mais il y a eu quand même un petit flottement. Hein. Bah j'aimerais bien. Et je lui ai dit, mais t'as canne en évidence là qu'on sache parce que. Comment je fais, moi? Tu la replies, espèce de traître. Il est sur sa chaise et puis elle est sous la chaise, la canne, et puis il y a ses pieds qui sont juste devant. On ne voit rien, donc mais un chien, mais ta canne donne des indices, quoi. On pose cette question à tous les humoristes et on en reçoit beaucoup ici. Tu te souviens de ton premier bid? Tu sais, le premier bid un peu glaçant. Mais je vais vous dire, pour tous, le premier bid, ça arrive très vite. C'est pas ta première scène en général. Souvent on nous dit ça. C'est la 3-4e quand t'as une petite prise de confiance, genre tiens, les 2-3 premières scènes là. Tout le monde nous dit ça. Elles sont bien passées là, ça va être cool. Là, t'arrives et là, mon gars, là, 5 minutes de. Et en fait, à chaque vanne, tu dis non, mais la prochaine, c'est bon, ils vont rigoler là. Et là, c'est. Et tu passes en automatique, tu dis bon, je dois finir. Donc ça envoie les vannes comme ça et tout. Et tu dis bon, de toute façon, voilà, c'est pas grave, ok, tant pis, ils sont pas avec moi et tout. Et puis après, Et c'était sur des trucs qui avaient déjà fonctionné avant? Oui, c'est on va dire, je viens de commencer, j'ai fait 4 scènes, j'ai fait 4 fois le même sketch. Les 3 premières fois, les gens, ils ont bien rigolé et tout, c'était trop bien. Et donc vraiment, prise de confiance. Et puis la 4e fois, bon, il y a des fois, il y a des petits trucs qui rentrent en jeu. Moi, je me souviens cette scène-là, bon, je passe premier. Ok, alors premier, des fois c'est moins évident, sauf si t'as eu une très bonne chauffe, mais je me souviens très bien, le gars, ça va, vous allez bien? Ouais, ok, on envoie le premier, c'est Jonathan Donnel. T'as vu ceux qui font ça, c'est pas bon. Ah ouais, ça c'est des traîtres. Hein. Mais lui, c'était pas un humoriste, c'était juste un présentateur de la soirée. Et puis bah j'arrive et tout, et je me dis c'est bon, ça a marché 3 fois, ça a marché. Et puis en fait non, pas du tout, quoi. Donc, quelle leçon t'en tires, ça, toi? Là, tu rentres chez toi et t'écris des blagues. Ouais, c'est ça. Tu te dis ah ouais, plus j'ai jamais. cru que j'étais arrivé. Ouais, je suis personne là, je suis vraiment. Donc, tu te dis, il va falloir trouver maintenant des blagues qui marchent partout. Ah ouais, non mais ces blagues-là, évidemment, je les fais plus, mais il y avait tout un contexte qui fait que j'ai pris un four, c'est sûr, évidemment. Et puis je pense que si j'avais été meilleur, puisque dans la soirée, des mecs qui ont suivi, ils ont tartiné le public et tout, donc si j'avais été meilleur, j'aurais su gérer ça. Tu vois, aujourd'hui avec l'expérience, des fois tu vois des copains bider, ça peut arriver parce que des fois t'as des salles qui sont plus froides que d'autres. Ouais. Et puis toi t'arrives et tu dis bon, ok, je vais leur rentrer dedans, je vais voir, je vois que ça ils ont pas aimé, ça ils ont pas aimé, et ça nous est souvent arrivé de dire lui il a raconté son histoire, ils ont pas aimé, lui il a raconté son histoire, ils ont pas aimé. Ok, je vais aller les défoncer alors, parce que peut-être que c'est ça qu'ils attendent. Ouais. Maintenant tu as cette mode de l'impro, donc parfois tu as un public qui attend ça, que t'en attrapes un et qu'il se passe des choses. Et des fois c'est une solution parfois de facilité. Mais t'en as besoin pour relancer ta soirée parce que l'ambiance elle est pas comme il faut, quoi. Quand t'es dans un, c'est parce que c'est quand tu vois les copains bider, c'est surtout dans les comédie clubs. Ouais, dans les plateaux, tu vois, ça peut arriver que tu dis putain la salle elle est dure là. Et quand tu vois justement quand tu vois un pote bider, est-ce que ça te fait peur ou est-ce que tu te dis c'est cool, c'est pas moi? Non, c'est plus genre tu regardes plus le public genre parce que ça dépend qui bide. Il arrive qu'il y ait des gens tu aimes que t'aimes pas. Non mais tu aimes tu accroches moins avec le travail, donc tu dis bon, je comprends. Ok, non pas je comprends, mais bon, le public est un peu dur et lui il est pas allé avec son meilleur truc et tout ça. Puis des fois t'en as un, tu dis normalement lui il retourne les salles et ça marche pas non plus. Et là tu dis bon là ça va être peut-être compliqué pour la suite. Mais tout arrive et tout est possible de toute façon au Comedy Club. T'es au courant excuse-moi, t'es au courant de cette liste qui tournerait dans l'humour à Paris, en tout cas, une liste qui catégoriserait les humoristes, genre les retourneurs de salle, les ceci, les cela, et il y aurait dedans la catégorie non lucide. Non, j'invente rien. Ah, il invente rien. Les non lucides, ils existent depuis. Ah le bâtard, c'est quand t'as dit non lucide, j'ai dit ah oui c'est vrai. Il y a quelque chose qui existe qui tourne comme ça. Alors liste, j'en sais rien. Je sais pas s'il y a une liste qui tourne ou il y a des noms. Il existe des profils parmi nos collègues moins lucides que d'autres. Okay. Ce qu'on appelle les moins lucides, c'est parce que moi je pense être extrêmement lucide. Donc moi je sors de salle, ça s'est pas bien passé, je vais te dire j'ai pris un four, ça m'a fatigué. Allez ciao, bonne soirée. Moi je le sais tout de suite, j'ai pris un bide, je le sens dès le début et tout le long je vais le sentir que si c'était bien, moyen ou pas.
Et parfois, il existe des collègues qui... Voilà, nous, on était là, donc on a vu ce qui s'est passé. Et puis, tu sais, t'es là, tu veux peut-être réconforter un peu. Ça va. Et ouais, franchement, c'était cool. Hein. Le déni. Et toi, t'es là, genre, t'es sûr? Parce que franchement, on était tous là. Tu partais pour l'épauler, puis à la fin, t'as envie de lui dire, gros, t'as rien capté. Tu sais, genre, y a aucun voisin qui s'est plaint du bruit, là. Vraiment, on était entre nous, quoi, dans l'intimité, mais ouais, ça arrive, mais bon, si tu veux. Il y a cette catégorie. Non, parce qu'en plus, souvent, c'est des gens extrêmement sympathiques, en plus. Donc, souvent. Donc, regarde, l'autre, elle est là. Bah oui, souvent, bien sûr. Manquerait plus qu'ils mordent. Bah ouais, non. on va pas les crucifier, mais. Non, c'est vrai. Mais qui a parlé de cette liste? Ça m'intéresse. Je peux te dire, c'est Jamil. Jamil Le Schlag. Jamil, quelle ordure, c'est Jamil. Mais je vais vous dire pourquoi il s'en fout de Jamil, parce que Jamil, on le voit pas au Comedy Club. Il est loin de tout ça, il s'est éloigné, il fait que le spectacle, les rodages et tout. Il peut bousiller tout le monde, il s'en fout, tu le crois jamais. J'ai vu son rodage à Nice. Là, le spectacle va sortir. C'est extrêmement drôle, son nouveau spectacle. Je suis allé voir la phase d'écriture, le rodage et tout ça. C'est très très drôle. On le recevra avec plaisir. S'il veut bien remettre les Bien sûr, s'il veut bien. Il est déjà venu nous voir. C'est vrai que maintenant, le badge ne fonctionne plus à l'entrée, quoi. Mais bon, Baron, tu voulais faire. Moi, je voulais juste savoir si t'avais déjà joué en chicha dans ta carrière. Ouais, je l'ai fait 2 fois. 2 fois Comment ça s'est passé? Une fois à mes tout débuts. Écoute, la première fois, ça s'est bien passé. Après, je m'étais dit, bon, c'est pas mon truc. Mais c'est pas mon truc. Voilà, ça s'était passé correctement, mais il n'y a pas trop de plaisir, honnêtement, à moins d'avoir un certain profil et d'enchaîner les gens et tout ça, mais de faire que ça, vraiment. Donc, mais je l'ai fait une 2e fois, vraiment pour une histoire d'argent, parce que Non, en fait, écoute, j'avais de l'argent. Je viens de jouer. À l'époque, tu jouais au chapeau, et j'avais gagné de l'argent et tout ça. Et je vais au resto avec ma femme, je me souviens, et au moment de payer, j'ai plus mon argent. Je sais, il a disparu. Est-ce que je l'ai fait tomber de ma veste? Est-ce que quelqu'un a pris dans ma veste dans une loge et tout? Je le saurai jamais. Mais j'ai 200 € qui ont disparu. Et le seul moyen de retrouver cet argent d'une manière que je n'aurais pas fait à l'origine, c'est d'accepter, parce que toutes les semaines on me disait tu veux pas venir? Donc là j'ai dit oui, ok je viens. Je vais à la chicha, je commence, et je crois qu'au bout de franchement 3-4 minutes, ils m'écoutent plus, quoi, ils s'en foutent. Parce que moi je suis là, je raconte mes histoires et eux franchement ils s'en foutent et tout. Puis il y en a un, il dit ouais vas-y c'est bon on sort et tout. Je me dis oh putain la flemme. Et là à ce moment-là je me dis c'est l'occasion de peut-être à ce moment-là de lancer une impro et peut-être je vais l'allumer en plus, tu vois, ça peut être cool. Et donc je demande au mec de m'allumer parce que je vois pas la personne qui m'a dit ça, mais on refuse de m'allumer la lumière et que je puisse entrer dans un duel avec la personne. Et donc j'ai dit bon bah voilà, si on me laisse pas mes armes, bon bah voilà, tant pis. Donc j'ai dit, puis je leur ai dit moi les gars je vais sortir, je m'en fous, je suis payé pareil, donc vraiment ça me dérange pas d'écourter. Donc je suis sorti au bout de 5 minutes, j'ai pris mes euros et puis j'ai remboursé mon déficit. Et c'était la dernière fois. Ah vraiment, t'as pu payer le resto. Ouais. Et donc on est en 2015. Wow. Fin 2015. Okay. Non mais c'est le plus dur. Ouais, c'est le moment où je rencontre ma femme, c'est ça, fin 2015, un truc comme ça, ou 2016, mais vraiment c'est il y a très loin. Mais parce que c'est dur les chichas, franchement. Très, très dur. C'est un public, c'est compliqué tout quoi. Le monde le dit, tout le monde le dit, tous les humoristes qu'on reçoit. Et pourtant, ils continuent de, ça reste un business et ça reste des scènes. Et je critiquerai pas parce que il y a beaucoup de gens des fois qui ont du mal à accéder au comédie club parisien, qui sont un peu fermés, des fois ça arrive, et qui arrivent à faire leurs armes en chicha et qui ensuite grâce à ça intègrent les comédie clubs. Donc c'est quand même vachement bien que ça existe et qu'on donne cette chance. Une bonne école. Bon, Jonathan Donnel, en tout cas allez le voir où que vous soyez en France, il y a 25 dates en province et 1 date par semaine à Paris. C'est ça. Ça se passe au Joke. C'est où le Joke exactement? C'est à Châtelet, c'est rue Quincampoix. Rue Quincampoix, ok, rue Quincampoix. C'est juste à côté de la bibliothèque Beaubourg. Voilà. La bibliothèque Beaubourg. Ouais, c'est ça, non? Il y a une bibliothèque dedans, non? Le centre Pompidou, il y a une bibliothèque. Ouais, c'est ça, voilà. J'ai jamais mis les pieds dedans, mais on m'a raconté quand même. On m'a raconté. Châtelet, en tout cas, le Joke. Allez voir Jonathan Donnel tous les mercredis. Sympa, l'ambiance. Et puis un peu partout. La première date en province, c'est Toulouse, c'est ça? Non, c'est Lyon, 18 octobre, mais c'est plein. Non, c'est Toulouse. Voilà. J'ai dit c'est Toulouse. Mais en novembre, il y a Aix et Marseille. Venez à Aix et Marseille. Il n'y a pas Toulouse, du coup? Il y a Toulouse, mais c'est en mars ou avril, je crois. Un truc comme ça. Il y a Toulouse. Tu vois? Il y a Toulouse, bien sûr. Fin mars, je crois. Quand même pas tort, quoi. Merci à toi, Jonathan, d'être passé nous voir. En tout cas, c'est très cool. Allez checker l'Instagram Jonathan O'Donnell, tout simplement. Enfin, tout simplement, faut savoir essayer d'y arriver, quoi. Jonathan O. Ah voilà, déjà. Normalement, vous aurez la suite.